armée de clones. Attendez. Il faut les stopper avant qu'ils ne soient prêts. Vos clones sont très impressionnants. Ils feront bien leur travail. L'attaque des clones est l'avant-dernier épisode de la saga Star Wars, commencé il y a 25 ans. Dans ce film, le héros n'est plus esclave, il n'a plus 9 ans, il en a 19 et il est apprenti Jedi. Bref, Anakin Skywalker est mûr pour l'aventure. Tu ne l'as pas rattrapé? Si vous voulez bien m'excuser. Je ne supporte pas qu'il fasse ça. George Lucas pensait offrir le rôle d'Anakin Skywalker à Leonardo DiCaprio. Il a très vite abandonné l'idée et c'est Hayden Christensen qui l'a emporté sur 400 candidats possibles. Le comédien a 21 ans, il est canadien et on l'a vu récemment dans La Maison sur l'Océan. Son physique de jeune premier a été un plus. Normal, il doit devenir très intime avec la reine. C'est fou ce que tu as pu changer. Vous n'avez pas du tout changé. Vous êtes resté exactement la même que dans mes rêves. Au cours du film, ils sont obligés de se cacher dans des endroits extrêmement retirés où ils ne peuvent que tomber amoureux. Ils passent beaucoup de temps dans un palais, au bord d'un lac ou dans les prés. Vous savez, ce sont des lieux très propices à l'éclosion des sentiments passionnés. Et cette passion va finir par naître entre eux. Ah d'accord, tu te moques de moi. Oh non, j'oserais jamais me moquer d'un sénateur. Le romantisme tient une grande place dans cet épisode. Certaines scènes sont carrément rose bonbon et la musique s'est mise au diapason. Pour l'occasion, John Williams a composé un thème musical très sucré. Certains décors ont aussi été ripollinés à l'eau de rose. Résultat, on est parfois à la limite du poster de vacances et de la jolie carte postale. Quant à la garde-robe de Nathalie Portman, c'est un vrai festival. Comme on nage en pleine histoire d'amour, les couturières se sont lâchées. L'histoire est bien plus romantique que dans l'épisode 1. Du coup, les costumes de la reine sont beaucoup plus sensuels. Je pense que la grande nouveauté, c'est qu'on voit un peu plus de ma peau dans ce film. C'est ma version sexy de la reine. J'ai passé le cap des 18 ans et j'imagine que c'est pour ça qu'on m'a donné le droit de montrer mon nombril. Rassurez-vous, il y a aussi de l'action dans ce film et beaucoup d'effets spéciaux. Cette course-poursuite entre des gratte-ciel mesurant près de 2 km comporte à elle seule plus de 300 plans gérés par ordinateur. Ça explique le budget colossal du film, 132 millions d'euros. Je déteste quand tu fais ça. Excusez-moi. J'oubliais, vous n'aimez pas voler? Pour George Lucas, la saga Star Wars est une mine d'or. Les bénéfices du premier volet, sorti en 77, lui ont permis d'acheter ce ranch en Californie. Aujourd'hui, il est millionnaire et à la pointe du numérique. Son nouveau cheval de bataille, c'est l'écriture du scénario de l'épisode 3, dont le tournage est fixé début 2003. Dans Star Wars, il y a des bons et beaucoup de méchants. George Lucas a en effet créé un univers peuplé de chevaliers Jedi qui luttent contre le côté obscur de la Force. Quand j'ai écrit Star Wars, je voulais créer un mythe moderne. Je voulais utiliser à ma manière tous les thèmes que j'avais vus jusqu'ici dans les westerns. Le plus sage des Jedi, c'est Yoda. Il est petit mais invincible et apparaît dans tous les Star Wars. Dans les épisodes 1 et 2, il est secondé par Samuel L. Jackson. Le côté obscur trouble tout. Yoda est le maître de Qui-Gon Jinn. Joué par Liam Neeson, ce Jedi ne dépasse pas l'épisode 1. Il a juste le temps de former Obi-Wan Kenobi. Pour chaque mission, ils sont aidés de R2-D2 et de C3PO, les amis fidèles des Jedi. L'ordinateur central de la cité te l'a dit. R2-D2, comment peux-tu faire confiance à un ordinateur étranger? Fais attention à ce que tu fais. Qui-Gon Jinn découvre le petit Anakin Skywalker. Son avenir est tout tracé, il sera lui aussi un Jedi formé par Obi-Wan Kenobi. Anakin deviendra un Jedi, je peux te l'assurer. Vous n'allez pas défier le conseil encore une fois. Je ferai ce que j'ai à faire, Obi-Wan. Ewan McGregor et Alec Guinness ont tous les deux joué le rôle d'Obi-Wan Kenobi. Ce Jedi est présent dans tous les épisodes. Il est le maître d'Anakin Skywalker qui deviendra le terrible Dark Vador. Mon personnage dit tout le temps au Conseil des Jedi qu'Anakin Skywalker n'est pas prêt à assumer seul une mission. Anakin n'entreprend rien avant de nous avoir consulté, le Conseil ou moi-même. Je pense que ses dons l'ont rendu arrogant et qu'il peut être très dangereux. Tu n'as pas besoin de conseil, Anakin. Je te vois devenir le plus grand de tous les Jedi.
La mission d'Anakin Skywalker, c'est de protéger la reine du chasseur de primes Jango Fett et de son fils Boba Fett. Ces deux-là sont les ennemis jurés des Jedi. Papa, regarde! Papa, monte à bord! À 19 ans, Anakin n'est pas encore Dark Vador. Il fricote avec la reine et il aura un fils, Luke Skywalker, qui sera un Jedi dans les épisodes 5 et 6. Je me suis dit que j'étais Luke, que j'étais vraiment ce Luke, que c'était mon histoire. Obi-Wan ne t'a jamais dit ce qui est arrivé à ton père. Oh, il m'en a dit assez. Il a dit que vous l'avez tué. Non, je suis ton père. Luke Skywalker a une sœur jumelle, c'est la princesse Leia. Son père n'a jamais eu vent de son existence, sinon il aurait tout fait pour l'attirer du côté obscur de la Force. On a été choisis pour notre ressemblance avec les personnages, mais en même temps, ils finissaient aussi par nous ressembler. Certains se souviennent sûrement de Han Solo, campé par Harrison Ford. Il est toujours flanqué de Chewbacca. Ces deux magouilleurs sont les compagnons de route de la princesse Leia et de Luke Skywalker. Finalement, la saga Star Wars est assez simple, mais il manque encore l'épisode 3 prévu pour 2005. George Lucas pense déjà sortir un coffret DVD de 12 heures avec tous les films, mais on a peur qu'il faille attendre un peu. Je sens beaucoup de peur en toi. Voilà qui devrait... Qu'il soit du mauvais ou du bon côté de la Force, un chevalier Jedi doit porter la chasuble à capuche et savoir manier l'épée au néant. Ces gardiens de la paix et de la justice dans la galaxie sont très nombreux. Mais la guerre menace, ils vont devoir passer à l'action. Nous sommes les garants de la paix, pas des soldats. Dans la menace fantôme, il y avait 3 ou 4 Jedi. Ici, il y en a entre 400 et 500. Dans ce film, on voit des Jedi dans de grandes batailles et ils combattent en groupe. On n'avait jamais vu ça avant. Dans les autres épisodes, il n'était que 4 ou 5 à se bagarrer. Pour obtenir une bataille super épique avec des Jedi, prenez quelques athlètes. Faites-les gesticuler et incrustez un décor futuriste sur le fond bleu. Dans l'épisode 1, Samuel L. Jackson n'avait pas dégainé son sabre laser. Depuis, il s'est rattrapé. Il aurait été vraiment dommage que je ne me serve pas de mon sabre laser dans cet épisode. Je suis enfin apte à pouvoir l'utiliser. Samuel L. Jackson est prêt et il a la technique. D'ailleurs, chaque Jedi possède un style très perso inspiré des arts martiaux et de l'escrime. Je ne suis pas du genre à faire des moulinets avec mon sabre. Je dépense un minimum d'énergie, mais je suis plutôt efficace. Hayden Christensen, apprenti Jedi et futur Dark Vador, doit lui aussi être à la hauteur de sa destinée. Le comédien s'est entraîné 3 ou 4 heures par jour pendant 1 mois pour devenir un pro du sabre laser. On sent toute la haine que mon personnage s'efforce de garder en lui, tout simplement en regardant son style lors des combats. Je joue un chevalier Jedi passionné et très agressif. Le code du parfait Jedi est très strict. S'il connaît la colère, la haine ou l'amour, il risque de sombrer du côté obscur de la Force. Ralliez-vous à moi, Obi-Wan. Et ensemble, nous anéantirons les Sith. Mais les Jedi ont surtout des super pouvoirs. Ces chevaliers du futur déplacent des objets à distance et ils n'ont aucun mal à chevaucher toutes sortes de montures. Ewan McGregor a pris ses précautions. Pour lui, piloter un petit bolide futuriste était une première. Cette fois, je pilote un vaisseau spatial vraiment cool. Et cet engin, c'est le mien. Je n'avais jamais piloté. D'ailleurs, on n'avait jamais vu Obi-Wan Kenobi voler. Je dois décoller et voyager à la vitesse de la lumière, un peu comme Luke Skywalker quand il va chercher Yoda. Voilà pourquoi je déteste piloter. Le plus sage d'entre tous, c'est l'immense maître Yoda. Ce grand chevalier Jedi cache bien son jeu. Dans le film, il va prouver qu'il est un combattant hors pair.
de débuter vient juste, la guerre d'éclos. C'est bien connu, la force est du côté des chevaliers Jedi. Mais à la fin de la saga, il n'en restera plus qu'un. Venu soutenir hier au Festival de Cannes, le réalisateur a été chaleureusement accueilli lors de son arrivée à la conférence de presse. Pour lui, ces brefs passages sur la croisette est comme un retour aux sources. On l'écoute. Je suis venu ici il y a 30 ans pour présenter un film. Et ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui je dors dans le Palace Cannois, où à l'époque j'étais juste passé pour négocier et vendre mon premier Star Wars. George Lucas s'est ensuite prêté à la traditionnelle montée des marches sur le tapis rouge du palais à 00h30, marquant ainsi le lancement mondial du film.